est là pour sa chronique. Comment ça va? Très bien. Bonne année, Benoît. Tout de suite, j'angoisse quand même. C'est vrai, t'as peur, moi aussi. J'ai la boule au ventre, moi aussi. Exactement. Personne n'est à l'abri, comme d'habitude. Bon, tout le monde va bien? Oui. Bon, quoi de neuf sur la planète sport? Vous parliez de la CAN, on va commencer par ça, puisque mercredi avaient lieu les demi-finales. On s'est bien fait chier, on va le dire, vous l'avez pas dit à l'antenne, je le permets, mais 210 minutes, il y a eu seulement 3 frappes. Hein. Tu sens qu'il n'y a pas Poutine en sélectionneur. Ah bref, ah non, on s'est fait chier, franchement, je le dis. Le Maroc, ils sont chez eux, ils ont le droit à un moment donné de tenter des choses. Voilà, tu tentes, tu te rates, c'est pas grave, au moins t'auras tenté. Regardez Benoît avec son pull, c'est pas grave. Ça arrive, il a tenté. En tout cas, on a l'affiche de la finale, ce sera Maroc-Sénégal dimanche à 20h. Il y avait aussi la Coupe de France. Il va pas mon pull. Il est très joli. Très joli. Il va très bien autant. La finale il y avait la Coupe de France, pardon, qui continuait cette semaine. Vous savez, la Coupe de France, c'est cette compétition où les joueurs des petits villages découvrent l'eau chaude. Et c'était le cas de Bayeux qui a affronté l'OM, score final 9-0. C'était serré. Et ouais, ils ont fait le plein. Tu me diras, ça leur fera ça au moins sortir à la fin du mois. C'est déjà ça de prix. Après, Bayeux, c'était le petit poussé de la compétition. On aime bien ces histoires, voilà, où les petits deviennent des stars en étant bons avec la boule. Ça marche pour Passepartout et Passe-Muraille. Ça marche aussi pour Bayeux, évidemment. Bref, et moi honnêtement, je vais vous le dire, j'ai cru à l'exploit. Alors le temps d'une passe, hein. D'ailleurs quand j'ai compris que c'était un contrôle, bon, bah, j'ai arrêté d'y croire. Je me suis dit le match va peut-être être un peu long, mais bravo à Bayeux et à tous ses fans. On a besoin de belles histoires comme ça, même si elles se terminent mal. Voilà, ça peut pas arriver qu'à Yoann Ryu et son ex. Non, ne lancez pas ça, c'est une histoire d'amour. On a une émission à faire. J'ai aucune info. Hein. Tom, tu nous parles aussi du Real Madrid. Eh oui, puisque la Maison Blanche est en train d'exploser, et cette fois-ci, Donald Trump n'y est pour rien. Xabi Alonso n'est donc déjà plus le coach du Real Madrid. Faut pas s'attacher là-bas, dis donc. Tu vois plus de mecs passer que chez Jennifer Lopez, ça fait beaucoup. Pauvre Xabi. Quand il est arrivé au Real, il a dit je vais amener ma patte à Madrid. Désormais, il a revu ses objectifs à la baisse. S'il mange des pâtes à Madrid, c'est déjà pas mal. Après... C'est dur de lui en vouloir, il a quand même débarqué dans un club où si un mec ne parle pas de lui à la troisième personne, c'est qu'il fait partie du staff, tu vois, c'est compliqué, c'est Boularland, hein, et ça n'a rien à voir avec le parc d'attractions préféré de Rocco Siffredi. Les films, celle-là. Ouais. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est peut-être la défaite contre la Supercopa face au Barça, la Florentino Pérez, c'est bon, ça suffit, virez-moi Zidane. Ouais, c'est compliqué pour Papy aussi en ce moment, hein. Entre changement de coach et changement de couche, ça commence à être assez difficile. D'ailleurs, dans la précipitation, ils ont nommé Arbeloa, nouveau coach du Real Madrid. T'as l'impression qu'ils ont ouvert le placard, ils ont une boîte de raviolis qui était là depuis 2015. Ils ont dit on y va. Allez, tiens, tu seras le nouveau coach du plus grand club du monde, ça te va? Super. Voilà. Non, du coup, il avait un premier test en Coupe du Roi contre une petite équipe, Albacete. Tu sais, c'est les équipes générées par IA, ça, tu vois. Tout. Il y avait un joueur qui s'appelait Bernabéu, quoi. Une fois, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Et bah, c'est pas les meringues, ils sont allés perdre là-bas 3-2, magnifique. Tu viens de te mettre dans le fossé, tu changes de conducteur pour la fin du trajet. C'est Pierre Palmade qui prend le volant. Super, let's go. Oh non. Eh oui. À un moment donné, il faudra arrêter avec Palmade. Bah non, pourquoi pas. L'ami Arbeloa, je le dis, je l'aime beaucoup, mais cet été, il est en train de vendre des chouchous sur la plage des Catalognes. Tu vois. Sur les plages des Catalognes, c'est peut-être mieux comme sur les plages de Catalogne. Ah ouais. Tu vois, on progresse. Là, on a eu le temps de comprendre. Dans le reste de l'actualité, Tom. Eh ben en e-sport, je pensais pas en parler aujourd'hui, mais il se déroule actuellement le championnat du monde d'Excel. C'est pas une vanne. En ce moment même à Las Vegas, dans une salle remplie d'ordinateurs et dépourvue de douche, eh bien t'as des centaines de mecs qui s'affrontent pour savoir qui est le meilleur sur Excel. Pourquoi faire, je sais pas. À part peut-être rendre fier ton prof de techno de 3ème qui disait ça te servira dans la vie, regarde-moi. Ouais, bah, tu gagnes 1700 € par mois, je peux avoir l'ambition aussi peut-être. En plus, il y a des groupes de supporters qui sont là, qui encouragent. Dès qu'un calcul est bon, c'est standing ovation. Ça me fout la boule au ventre, rien que d'y penser. Après, les mecs s'envoient des calculs compliqués. Voilà, on peut leur reconnaître. C'est sûr que si on leur demandait de calculer leur body count, ce serait peut-être un peu plus rapide. Mais c'est pas le sujet, évidemment. Après tout, si les gens sont heureux, qui en est pour juger? Quelque part, oui. On va pas leur coller un procès pour ça. Sinon, ce serait plus Excel, mais Yannick Excel. Excellente, et je parle là-dessus. Magnifique. Je te fais bravo.